Les titres de la semaine. La petite renarde rusée, lyrique et numérique. Foot fauteuil, passion, compétition et partage. Les 15 et 16 janvier, la Maison de la Musique présentera une version inédite de l'opéra La petite renarde rusée, écrit en 1924 par Leo Janáček. Une création sous la direction de Laurent Cugnot avec l'ensemble TM+, et une mise en scène de Louise Moatti. Janáček était très inspiré par la nature et par le paysage en général, quoi. Vraiment, c'est la nature dans ce qu'elle a de déploiement d'images aussi. Et on le ressent très fortement dans son écriture musicale, dans les pages d'orchestre aussi, c'est très fort et quelque chose de très visuel. Le parti pris, c'est d'inviter les spectateurs à assister à la fabrique d'un film, à laquelle participent de façon très collective les chanteurs, les techniciens, qui ont des rôles, qui se partagent vraiment les rôles, quoi. Et donc on assiste à l'histoire qui est racontée à la fois sur le plateau, de façon théâtrale, et dans l'écran du film. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a plusieurs espaces de tournage qui nous permettent de mélanger des images, des marionnettes, soit en 2 dimensions, soit en 3 dimensions, et des humains. Et tout ça se mélange dans une régie vidéo et est retransmis en direct sur un écran. C'est un garde-chasse qui se promène dans sa forêt adorée, qui tombe nez à nez avec une petite renarde et qui la capture et qui cherche à la domestiquer comme un chien. Et en fait, cette renarde grandit et quand elle grandit, elle s'enfuit. Elle retrouve sa liberté dans la forêt. Elle rencontre un renard avec lequel elle a beaucoup de petits renardeaux. Et pendant ce temps-là, les hommes lui courent après, on va dire. Voilà. Elle est un peu le symbole du désir, le symbole de cette part animale et sauvage qu'on a en chacun de nous et après laquelle on court sans savoir quelle place lui donner. C'est en bon dernier du championnat que Nanterre accueillait la 4e journée de foot fauteuil ce week-end à Évariste-Gallois. Opération redressement à domicile pour le Nanterre handisport. Neuf équipes sont en course pour le titre de champion de France 2e division cette saison. Longtemps place forte du foot fauteuil national, Nanterre souffre en ce début de saison. C'est vrai que depuis 2 ans, on est dans une reconstruction de groupe en fait, au sein du club. C'est vrai que j'avais notamment beaucoup de joueurs de National et de Division 3 qui ont intégré notamment l'année dernière la Division 1 et cette saison la Division 2. Donc ça reste un niveau supérieur à eux, donc face à des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Le principal objectif de la saison, c'est vraiment de maintenir la Division 2, de rester en D2 et pouvoir aller plafonner au plus près du podium. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Nanterre, il va se battre jusqu'au bout, quoi. Donc ça fait toujours plaisir de revenir sur un des premiers clubs dans lequel j'ai été et qui a été un club très formateur pour moi. C'est vrai que là pour le moment ils sont dans une période un petit peu de restructuration avec des nouveaux joueurs, mais ça reste un très grand club qui mérite sur les prochaines années de revenir dans l'élite. Confirmation des difficultés pour les Nanterriens qui s'inclinent lourdement contre Villeneuve d'Ascq lors du premier match de la journée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mélange à la fois de vrai esprit de compétition, c'est-à-dire que personne ne lâche rien, on veut gagner, ça râle quand ça perd, etc. Et en même temps, on est vrai... Ah, c'est un but ? C'est un 3-0. Bon, tant mieux, voilà. Et en même temps, il y a vraiment, on se retrouve comme ça sur 4-5 week-ends dans l'année, et on a toujours plaisir de se retrouver entre équipes. Donc il y a un côté très famille aussi, comme on le dit souvent, et les deux sont compatibles justement. Je dirais que c'est un moment de partage, avant tout. Parce qu'effectivement, bon, c'est un sport, mais ça reste du handisport à mon sens. Donc il y a l'aspect sportif et compétition qui est là dans n'importe quelle discipline. Ça permet aussi une meilleure acceptation du handicap, comme pour beaucoup, je pense. Mais il y a aussi cet aspect un petit peu famille, convivial, qu'on peut pas spécialement retrouver dans des sports valides. Donc ouais, pour moi, le foot fauteuil, c'est avant tout passion, sport, compétition et partage.
Au-delà de la compétition sportive, les rencontres de foot fauteuil sont aussi l'occasion pour les joueurs et les encadrements de se retrouver le temps d'un week-end. Nanterre termine le week-end avec 3 défaites. Prochaine journée les 30 et 31 janvier à l'IEM Jean Gravetot de Villeneuve-d'Ascq. Il y a déjà le feu pour Nanterre. La suite en bref. Culture, hip-hop, freestyle, open mic. Le 19 janvier de 20h à 21h, une scène ouverte aux jeunes talents de Nanterre à la maison Daniel Ferry sera suivie d'un concert freestyle à 21h30. Soirée animée par le chanteur de rap Mass. Aménagement, visite de chantier. La prochaine visite du chantier de l'Arena aura lieu le samedi 6 février de 9h à midi. Pensez à vous inscrire dès maintenant sur arena-riverain@vinci-construction.fr. Loisirs, exposition. L'Office de tourisme présente une exposition photo de Pascal Quimpenard du 9 au 29 janvier. Vernissage le vendredi 15 janvier à partir de 18h. Tout de suite, la question de la semaine. Le nouveau plan local d'urbanisme révisé de Nanterre a été approuvé par le conseil municipal du 15 décembre 2015. Ce document entrera en vigueur le 16 janvier 2016, après examen par la préfecture. Mais qu'est-ce qu'un plan local d'urbanisme ? Un plan local d'urbanisme, c'est le document de référence de la commune en matière d'urbanisme. C'est un document qui permet à la ville de maîtriser et d'encadrer les évolutions du territoire. Donc, dans ce document, il y a à la fois un projet politique. Donc ça, c'est la municipalité qui décide de grandes orientations pour l'évolution de la ville à long terme et qui va les inscrire dans le PLU, dans le plan local d'urbanisme. Et puis c'est aussi un outil réglementaire qui permet donc à chaque personne de savoir sur sa parcelle, sur sa propriété, ce qu'elle a le droit de faire et ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Et donc par exemple, il va y avoir des règles par secteur, par zone, où on va déterminer jusqu'à quelle hauteur on peut construire un bâtiment, est-ce qu'il est en retrait de la rue ou aligné sur la rue. Voilà, donc c'est des règles assez précises qui vont encadrer la construction et permettre à la ville de pouvoir maîtriser l'évolution de son territoire. Merci de votre attention et prochaine édition le 3 janvier.